En sport adapté, mon objectif, aller aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Et j'ai envie d'aller aux Jeux paralympiques de Tokyo. Si j'arrive 2020, je suis content, vraiment content. Si j'arrive pas, c'est pas grave. Et je mets tout neuf pour réussir 2020. C'est bien que tu l'aies battu, il est fort. Hein. Ouais. Et puis tu perds combien au Marc? Là, tu montes tes épaules. C'est de relâcher. Si tu relâches tes épaules, tu vas... Je suis responsable du pôle France Sport Adapté à Poitiers. Je m'occupe de la gestion et des entraînements du groupe avec toute cette diversité. C'est-à-dire qu'à la fois on reçoit, nous, sur le pôle, sur la semaine, des sportifs qui viennent du mardi au jeudi. Et on a des stages tous les 15 jours, 3 semaines, en réunissant un plus grand nombre de sportifs. Mais on peut faire en deux temps. On peut faire en 2 temps. Soit on fait d'abord les simples et après les doubles, ou alors je préférerais les doubles d'abord. Je les mets pas à l'envers. L'accompagnement des sportifs, c'est à la fois tout l'aspect technique, mais aussi tout ce qui se passe à côté, tout ce qui peut embêter, tout ce qui peut faire aussi dans leur manque d'autonomie, pour aller les chercher à la gare, pour les déplacements, pour la relation avec leur club de tennis de table qu'ils vont avoir sur leur site de vie, sur leur lieu de vie. Mentalement sur un match et derrière, je suis pas bien. Toi, c'est ça là. Physiquement, on sait que c'est pas un problème physique. Oui, non, on sait que c'est pas un problème physique, on sait que c'est mental. Et là, on va essayer de trouver une solution. Hein? D'accord? Ça te va? Ok, merci Lucas. Nous ici, sur le pôle, ils ont chacun un planning différent, chacun un aménagement d'entraînement différent, un rythme différent, une façon de faire différent, un jeu différent. La dimension effectivement de l'individualisation est d'autant plus importante pour pouvoir adapter effectivement l'activité et devoir aussi mettre à profit pour faire progresser ces joueurs dans l'activité. Souvent, ils vont avoir des jeux avec un coup très fort, avec des coups de remise, avec des systèmes d'effets très différents du système habituel. Alors, il y a les avantages, les inconvénients. Les avantages, c'est que justement, pour les autres, c'est très compliqué de s'adapter. Et les inconvénients, c'est aussi pour nos sportifs. C'est compliqué pour eux de changer leur type de jeu. Moi, en tant que kiné, j'ai souvent la difficulté, c'est de venir comprendre la plainte du sportif. Et donc du coup, ça passe par 2 choses. Il y a le ressenti du sportif lui-même et ensuite le transfert, la description que le sportif peut me faire. Et du coup, en sport adapté, ils ont ces 2 problèmes-là. Le premier, c'est qu'ils ont des difficultés à ressentir eux-mêmes leur propre corps, que ce soit dans l'espace ou même leur propre douleur. Et après, ils ont la deuxième difficulté de transmettre ce qu'ils ressentent. Une journée type sur le pôle, c'est le matin un entraînement à peu près de 3 heures qui alterne du physique, de la technique, de la stratégie. Et puis une séance l'après-midi de 2 heures à 3 heures où là on est
plus sur le compétitif, le comptage de points et du rythme, etc. J'adore la préparation physique, c'est hyper important pour un sportif. Voilà. C'est utile Ah oui, pour le ping. Ah oui, pour le ping, c'est hyper important. ça te sert en quoi ça t'aide? Pour les pointes de pied, pour vraiment sur les talons, pour top spin avec le corps, voilà. Pour moi, ça, au club, j'adore la préparation physique, c'est hyper important pour un sportif. Moi c'est Erwan Leroy, j'ai 26 ans et depuis 3 ans environ je suis relanceur sur le Pôle France Sport Adapté. Relanceur, c'est jouer avec eux, s'entraîner avec eux et leur permettre d'avoir une plus grande adversité pour les préparer aux compétitions. Sur les stages, c'est effectivement des regroupements des joueurs qui s'entraînent ou dans les clubs ou sur le pôle. On a environ 3, 4, voire 5 regroupements à l'année. Ça permet de faire une évaluation effectivement du joueur sur ces stages et de redonner effectivement des pistes au niveau des entraîneurs qui les encadrent de façon hebdomadaire. Et au niveau international, c'est l'accompagnement en termes des compétitions avec plutôt une responsabilité de coaching et d'accompagnement et de conseil du joueur dans une situation de compétition internationale. L'intensité pour les sportifs et les objectifs sont différents. Et l'intensité va être différente dans l'accompagnement, dans les entraînements, dans leur venue sur l'épaule, dans leurs entraînements sur leur club, sur leur club perso. Travailler un nouveau service de rentrant pour varier les services, pas le même effet, voilà. Effectivement, on est quand même sur trois fédérations internationales, l'INAS, l'ITTF et plus SUDS pour des sportifs en situation de T21. On est plutôt sur une programmation plutôt complexe et arriver effectivement à ce que chacun s'y retrouve individuellement par rapport aux objectifs. Je suis très très fier du staff et des relanceurs et des kinés et des médicales parce qu'il y a une vraie confiance entre les uns et les autres. Et oui, nos objectifs, c'est d'être les meilleurs. À la fois pour montrer que notre travail, on peut travailler de façon rigoureuse et dans l'affect et dans le plaisir pour être les meilleurs. Bah ça va, j'ai encore beaucoup de travail, mais bon, heureusement parce que sinon ça serait... Parce que sinon, s'il n'y avait pas de travail, ça serait pas bien. Là je veux me préparer pour les jeux, tu vois, pour pouvoir me concentrer sur ma préparation, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bah, sur les compétitions valides aussi.